Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, un petit test express de ce Mercury 3 Plus. Alors pourquoi test express? Parce qu'avec ce genre de machine, il n'y a pas un million de choses à voir ou à tester. En tout cas, pas avec les protocoles que moi je fais. On va le regarder, voir un petit peu s'il a l'air qualitatif. Et voilà, et je vous donnerai un petit peu mon avis. On va commencer comme d'habitude par les caractéristiques et le prix sur le site web. Et puis, on fait l'unboxing. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, on est sur un kit Wash & Cure, la 3e édition de leur Mercury Plus, c'est-à-dire un Wash & Cure, donc une machine pour nettoyer et polymériser la résine après avoir imprimé. Ici, on est sur un modèle de moyen grande taille, donc vous n'allez pas pouvoir travailler avec des grosses pièces qui seraient sorties sur une Jupiter par exemple, mais pour tout ce qui est Saturn 3 Ultra, Saturn 4, là on a la taille qu'il faut. Et d'ailleurs le bac est prévu pour, je vous montre ça ici, vous voyez on a deux modes de nettoyage. Avec le panier qui est assez grand, si on vient pas mettre le plateau de l'imprimante directement dedans, vous voyez, vous sortez le plateau de l'imprimante et vous le mettez dans le panier, on peut monter jusqu'à 26 cm de haut pour 23 cm de large, et si on met le panier, on a 18 cm de travail, voilà, donc ça c'est un peu vous qui voyez. On a évidemment, je dis évidemment parce que c'est pas toujours évident en fait, mais un couvercle anti-UV et un système de polymérisation qui semble en tout cas assez efficace. On a deux potences UV et on a un plateau transparent, un système de miroir qui viennent faire refléter les UV. Donc voilà, ça me semble plutôt intéressant. Au niveau du panneau de contrôle, ils disent que c'est simple à utiliser, ça a l'air simple à utiliser. En tout cas, on va aller voir ça dans l'atelier juste après. Et au niveau du prix, alors on est à 162 €. Je trouve ça un peu cher. Ils disent que c'est une précommande, mais on peut l'avoir pour 129 €. Je pense que ça restera le prix plus ou moins. Voilà, c'est souvent comme ça qu'ils font. Mais c'est disponible qu'en février pour le moment. Donc voilà, regardons dans l'atelier. Bon, alors voilà, je vous ai passé la phase où on le retire du carton. Non, en fait, je voulais pas passer, mais je suis pas doué comme vidéaste. Donc, je recommence. Voilà, hors du carton, à quoi ressemble la machine. Donc, on a un petit manuel qui est que en anglais, mais qui est relativement clair. On a donc ici, c'est une machine 2 en 1, donc ça veut dire que on retire le plateau pour mettre la cuve pour nettoyer, et par un effet magnétique, la cuve va tourner et venir faire un petit effet de tourbillon qui va nettoyer les pièces. Donc, la machine en elle-même a 2 barres LED, et ça c'est bien parce que dans une certaine marque concurrente pour laquelle j'avais déjà testé une machine, on n'en avait qu'une seule. Mais alors, ce qui est sur papier, et en fait j'ai pas encore testé, mais ce qui est un point bien pensé, c'est qu'on a un plateau transparent. Et on a ici alors j'essaye de vous montrer, vous voyez, on a 2 miroirs réfléchissants ici. Alors ça permettra quoi? Ça permettra que lorsqu'on va venir mettre une pièce sur le plateau et que le plateau va tourner, les UV vont réfléchir par en dessous, ce qui veut dire que le dessous de la pièce sera également polymérisé. Avec justement l'autre machine, on avait un gros plateau blanc complètement opaque, et le dessous de la pièce n'était pas polymérisé, il fallait retourner et faire un deuxième tour, ce qui était relativement con. C'est pareil avec les plateaux en aluminium, ça permet de mieux diffuser les UV en réfléchissant un peu partout, mais la partie qui est en dessous de la pièce, elle réfléchit quand même pas. Donc ici, avec un plateau transparent, ça aide à réfléchir, c'est plutôt bien pensé. Pour le reste, c'est du plastique moyennement solide. C'est pas le plastique le plus dur que j'ai vu, mais ça fait pas non plus genre le plus gros produit de cacaille que j'ai vu de ma vie non plus. Donc voilà, on va dire que ça va. Le capot en acrylique, lui, est censé filtrer les UV avec un système de détection au niveau de la base. Donc normalement, quand on le retire,
ça arrête de tourner et ça arrête de diffuser les UV, parce que les UV, c'est quand même pas bon pour les yeux si vous les regardez directement. Il a un look plutôt, enfin voilà, c'est un capot en acrylique, mais un peu différent puisqu'il a des angles arrondis. Voilà, ça change. On a l'écran qui est ici et qui est protégé par le capot. Alors un écran très simple, hein, et on a le panneau de contrôle ici, et c'est quand même assez évident, le panneau de contrôle. Donc on est en mode nettoyage ou en mode cure, donc polymérisation. On augmente ou on diminue le temps de fonctionnement, et on démarre ou on met pause. Donc de ce côté-là, rien de vraiment très compliqué. Alors on a également la cuve. Alors la cuve dans laquelle on va pouvoir verser 7 litres et demi d'alcool isopropylique. Et il y a un truc que j'aime bien et un truc que j'aime pas sur le panier. Alors le truc que j'aime pas, c'est qu'il est complètement en plastique. Je sais pas pourquoi, mais je préfère les paniers en aluminium. Allez savoir. Le truc que j'aime bien, c'est que, alors là, elle est occupée de fonctionner, et ça tombe bien puisqu'on s'en servira après pour montrer comment on l'utilise. Mais on peut venir ici grâce à ces petits, ils appellent ça des braquettes, ces petits supports. On a différents emplacements, hein, vous voyez ici. On a différents emplacements en fonction de la taille de notre plateau. Pour autant que notre plateau soit dans ces dimensions-là, donc c'est à peu près pour des imprimantes de 10 pouces. Hein. C'est ou un peu moins puisqu'on peut réduire, mais je vais pas y mettre le plateau de ma Phrozen Mega 8KS dedans. Mais ça permet de venir poser son plateau, comme ceci. Donc, c'est pas mal, et d'autant plus que, comme vous avez pu voir, le capot de la machine, donc imaginons je viens mettre mon plateau comme ça ici à l'intérieur, le capot de la machine est surélevé, enfin le couvercle, ce qui permet en fait d'avoir la cuve complètement hermétique si on laisse le plateau de la machine au moment où on fait le curing, et ça c'est bien. Et voilà, maintenant je vais mettre de l'alcool isopropylique dedans, je vais attendre que mon print est terminé, et je ferai ici une petite démonstration de l'utilisation, mais assez rapide, comme j'ai dit en introduction. C'est pas comme s'il y avait 50 millions de fonctionnalités à tester avec ce genre de produit. Bon, alors voilà, hein, pour le fonctionnement, quand même, comme ça, vous le voyez, c'est très facile. Premièrement, on enlève le plateau et on vient mettre la cuve dans laquelle il y a l'alcool isopropylique. Alors, moi, elle est remplie. Si elle est un petit peu rosée, c'est parce que j'avais plus d'alcool isopropylique, donc j'ai repris d'une autre cuve que j'avais déjà. Ça me fait penser qu'il faut que j'en recommande. Donc, mais c'est pas très grave, hein, ça va quand même fonctionner. Ensuite, je prends mon plateau. Hein, ici, c'est le plateau de la Saturn 3 Ultra. Et je mets simplement mon plateau comme ceci dedans. Et il sera lavé. Alors, je vous montre de plus près. Donc, vous voyez ici, j'ai le plateau qui est directement mis dedans. Je viens refermer le couvercle. Il n'y a rien qui gêne. J'allume ici sur le côté. Petit bouton. L'écran s'allume. Je passe en mode rinçage en appuyant sur ce bouton. Vous voyez que ça s'allume. Je choisis le temps. Je vais rincer par exemple pendant 4 minutes. Et je mets play. Enfin, play, démarrer, start, ce que vous voulez. Je vous laisse entendre le bruit qu'il fait. Donc, vous entendez, hein, on entend que ça turbine. Et d'ici 4 minutes, je reviens et on passe à la deuxième étape. Et voilà, une fois que c'est terminé, on retire la cuve. On vient mettre notre petit plateau. Alors moi, je les retire directement du support et on les fait sécher avant. Alors ici, je vais le faire à la soufflette, mais pour éviter les traces blanches, il vaut mieux que vos pièces soient sèches. Et on va dire que ceci est bon. Hein. Je ferai les autres pièces après. Je vais retirer ça pour pas dégueulasser le couvercle. J'appuie sur le soleil.
Je remets la durée. Et on lance. Donc voilà, hein, comme je disais, rien de révolutionnaire, mais ça a l'air d'être plutôt de bonne facture. Pour le prix, on a quand même une surface de nettoyage et de curing qui est intéressante. Maintenant qu'on a de plus en plus d'imprimantes avec des tailles relativement grandes. Et donc voilà, hein, pour la petite présentation, à vous de tirer vos propres conclusions. Allez, je vous remercie et à la prochaine.